Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une très belle journée, vous commencez à 200% cette année 2022. Ce soir, on est en direct dans la tournée Spark 360. Vous le savez, tous les soirs, on est en direct, parfois le midi, même le soir. On met en avant chaque soir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau. Ce soir, on va être avec Bérénice, qui est une athlète française vraiment d'exception, qui pratique justement l'athlétisme. Elle va nous partager son histoire inspirante. Qu'est-ce que ça y apporte? Où elle en est aujourd'hui? Elle vit aux États-Unis. Donc ça va être magnifique à pouvoir nous partager tout ça, son histoire, comment elle en est arrivée là. Donc bienvenue à vous les amis. Alors Bérénice, je vais voir si je peux t'inviter à rejoindre le live. Alors tu as... Alors est-ce que ça fonctionne? Donc les amis, on est en direct de Tenerife. 2 petites minutes, le temps que ça se connecte. Alors, est-ce que c'est bon? Coucou Ouais. Bérénice, est-ce que tu m'entends? Salut. Ouais, Oui, je t'entends nickel, bien. Et super, toi? super, nickel. Merci à toi. Bienvenue dans ce petit live. Ça me fait très plaisir de partager ce direct avec toi. Merci de ton temps et bonne année. Et meilleurs vœux à toutes les Bonne année. personnes qui qu'on n'a pas vu encore. Vraiment, merci à toi. Donc, Bérénice, tu es une athlète qui fait de l'athlétisme. Comme tu me disais auparavant, tu as commencé assez jeune et tu as vite performé. Dans les jeunes, tu as obtenu médaillé de France, c'est ça, championnat de France, tu as remporté. Et puis aujourd'hui, tu vis aux États-Unis, tu continues cette passion. Ouais. Je vais te laisser te présenter pour nous dire un peu plus qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Ouais. Salut, c'est Bérénice. Ben, en ce moment, je fais un double master commerce et psychologie aux États-Unis, à Indianapolis, vers Chicago. Et ça me permet de pouvoir m'entraîner comme si j'étais professionnelle. J'ai tous les Euh, genre j'ai 3 heures de cours par jour, donc j'ai largement le temps de me reposer, faire une sieste et doubler quand j'ai envie. Et on a tout à disposition, les kinés à 200 mètres, la piste à 400 mètres, c'est vraiment génial. Et voilà, et je fais du 800 mètres et du 1500 mètres en athlétisme. Ex- Excellent, excellent. Ben, écoute, félicitations à toi. En tout cas, c'est super inspirant, une athlète aussi qui part aux États-Unis. C'est pas tout le monde qui fait ça. Et donc tu me disais tout à l'heure, mais comment tu es venu dans ce sport quelque part? Parce que pour en arriver à Euh, ce niveau-là, c'est pas non plus du jour au lendemain. Comment tu es venu dans ce sport? Pour... euh, Alors, bah avant, c'est plus une histoire par rapport à mon papa qui voulait que je fasse, qui, qui voyait mes capacités en athlétisme, même si moi j'aimais pas trop. Enfin, quand on est jeune, on aime bien les choses ludiques. Et moi, j'étais, oh, mais courir, c'est dur et c'est long. Mais au final, j'avais des facilités. Du coup, je suis allée en section sportive parce que j'ai raté un concours pour aller en danse classique et un concours pour aller en ski de fond. Et du coup, je me suis retrouvée en athlétisme un peu par hasard. Et j'ai eu un super coach, Philippe Blanc-Munier, et qui avait plein de champions de France. Et du coup, il m'a amené à un niveau de champion de France aussi. Excellent, excellent. Donc là, tu as quel âge là quand tu arrives, quand tu en es là? Au lycée, j'étais Quand au tu arrives au lycée. niveau championnat de France, tu en es où? C'est C'était ma première année où je faisais ça sérieusement, donc j'avais 15 ans, je crois. Ouais, j'étais ah, cadette, excellent. cadette 1, vice-championne de France et après championne de France. Et Mm. aujourd'hui, tu as quel âge? Enchaînée. 7. 27 ans. Donc tu as commencé vers quel âge? Vers 14 ans, c'est ça? Vers... Ouais, ouais, ça fait beaucoup Excellent. d'années Et que je fais de comment, ouais, l'athlétisme. ça fait beaucoup de mètres courus, de kilomètres parcourus. Ouais. Et comment ça s'est passé la suite pour toi? Parce que quand on est jeune, des fois, on comprend pas trop ou on a d'autres priorités. Mais là, tu te retrouves du coup quand même un peu devant de la scène, une coureuse espoir un peu, j'imagine, de l'athlétisme français. Comment ça se passe pour toi, autour de toi, à ce moment-là? Euh, Quand j'étais jeune, bah alors là, moi, mon coach, c'est bien parce qu'il était un peu comme moi.
en mode un peu relax. Et moi, je connaissais pas mes records. Mon père, lui, il notait tout. Il me disait, ah, regarde, elle a fait ça et tout. Mais moi, en fait, je comprenais pas trop, même les temps. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et je courais juste, enfin, pour moi, en fait, je courais juste pour gagner. Je courais pas pour les temps. Et ça, je pense que ça m'a aidé parce que je me mettais pas trop de pression. Et je courais pour gagner et je continuais pour gagner parce que j'aimais bien gagner. Et du coup, même quand j'ai fait deuxième place au championnat de France pour mes premiers championnats de France, bah ah mais c'est normal. Enfin, je fais tout le temps ça. Mais du coup, ça va. Moi, j'ai pas eu trop de pression quand j'étais jeune, donc ça va. Hmm. Mais ça, je regrette un peu. J'aurais bien aimé qu'on me dise, t'as des capacités, peut-être sois plus sérieuse parce que je m'entraînais vraiment au minimum. Je me cachais derrière quand on devait faire 10 minutes de footing, je me cachais derrière pour faire moins. Enfin, c'était pas très sérieux. Mais malgré ça, tu arrives à avoir des bonnes performances. Donc, comment ça s'est passé du coup pour la suite pour toi? Est-ce que tu t'es dit, je vais en faire mon métier? Est-ce que tu t'es dit, je veux le garder en passion? Parce que comme tu es parti aux Euh, États-Unis, tu as pris cette décision pas pour rien oui, aussi? Comment ça se je passait? l'avais pris parce que mon père m'a un peu poussée et je savais pas trop quoi faire de plus tard. Et, et c'était Los Angeles. Enfin, du coup, je l'ai pris un peu. C'était pas vraiment par rapport à l'athlétisme. Enfin, ouais, c'est bizarre. J'ai jamais eu vraiment de rêve de haut niveau, de médaille tant que ça, jusqu'à maintenant là, ces dernières 2 années, je dirais. Là, maintenant, je suis bien motivée. Hmm, excellent. Et donc là, tu es à Los Angeles, c'est ça? Tu habites là? Non, là, j'étais à Los Angeles pendant 3 ans. 4 ans. Et là, je suis à Indianapolis depuis 2 ans. Excellent, excellent. Et qu'est-ce que ça t'apporte le fait d'être là-bas, justement, aussi bien sur le plan personnel que pour toi au niveau sportif? Est-ce qu'il y a une différence, que ce soit au terme de la motivation, d'apprentissage par rapport à la France? Oui, alors du coup c'est dur de s'adapter pour ceux qui pensent à aller là-bas. Et c'est très porté sur le kilométrage. Alors du coup eux c'est vraiment no pain no gain. Il y a genre une anecdote, une fille dans mon équipe, elle était blessée au mollet, je crois, ou au tendon d'Achille, et du coup elle boitait quand elle courait, et le coach lui disait non, continue ton footing. Genre alors qu'en France on est Hmm. très axé sur le soin, la qualité. Et là-bas, on fait jamais de technique, de cône. On fait jamais, enfin, on fait vraiment, eux, c'est 2 séances de qualité et sinon que du mileage. Enfin, beaucoup de kilomètres. Ils sont très axés sur le foncier. Et moi, ça m'a beaucoup changé parce qu'avec Blanc Blanc, enfin, mon ancien coach, Philippe Laminier, on faisait plutôt qualité. Du coup, Hmm. c'était dur à s'améliorer, mais maintenant, je prends un peu des deux et ça Excellent, marche bien. excellent. Mais félicitations à toi. Et Merci. du coup, tu me disais tout à l'heure, quand on s'appelait, personnellement, tu as fait évoluer tes temps, c'est ça? Depuis que tu es là-bas, tu disais que t'as de meilleures performances? Ouais, j'ai gagné. En Californie, j'ai gagné 5 secondes, donc c'est une progression assez normale. Et après, là, depuis le Covid, j'ai gagné. Enfin, après, j'ai arrêté 1 an et demi. Et après, j'ai repris l'année Covid. Et là, j'ai gagné 12 secondes en 1 an, en une Hmm. saison. Et normalement, c'est des progressions cadettes, mais Euh, et je sais, il y a plein de gens qui me demandent, mais comment t'as fait? Et franchement, je sais pas trop, à part peut-être être sérieuse et être plus motivée. Et d'avoir arrêté, je pense que peut-être mon corps s'est Hmm. régénéré. Et Excellent. maintenant, maintenant, j'aime vraiment ce que je fais. Avant, je pense que j'aimais pas trop courir. Et maintenant, j'aime bien courir. Je, j'ai toujours envie Hmm. d'en faire plus. Excellent. Et selon toi, est-ce que ça fait une différence de vraiment aimer ce que l'on fait, même au niveau de la concentration, de la préparation, euh, et de tes performances aussi? Ah bah oui, oui, je pense que dans tout, si on aime ce qu'on fait, on est bon à ce qu'on fait. Ouais. Hmm. C'est
enfin, la motivation, ça fait tout. La motivation, ouais, je pense que ça fait tout dans la réussite. Parce Et que la motivation, on compte ouais, plus les pardon. heures, on compte plus. Non, c'est pas. On Vas-y, compte plus vas-y. les heures ou les kilomètres. On se dit non. Euh, Enfin, on continue tout le temps. Enfin, moi, j'en fais toujours plus maintenant. Genre, je Hmm. fais, allez, on va faire la dernière fois, j'étais avec, là, en stage, on devait faire 8 fois 400. Et je fais, allez, on en fait 10. Alors qu'avant, jamais j'aurais fait ça. Avant, j'aurais dit, oh, si, c'est bien. Ah, excellent. Et cette motivation, tu la trouves où, toi, du coup? Tu vois où c'est que tu vas la puiser? Comment tu te dis? Parce que c'est vrai que pour les gens qui nous regardent, qui ont l'habitude de s'entraîner tous les jours ou 2 fois par jour, c'est quelque chose qui devient peut-être normal. Et pour le grand public, déjà, s'entraîner 1 fois par jour, ça peut paraître énorme. Et souvent, c'est quelque chose qu'on se dit, waouh, on voit un peu les athlètes ou les sportifs de haut niveau un peu comme des extraterrestres, tu sais. Et Ouais, d'où est-ce que maintenant tu prends ta motivation? Est-ce que c'est quelque chose de normal ou non. comment? Moi, je suis très flemmarde à la base. Du coup, je me dis, en soi, je me dis, je mets mes baskets et je me mets en habit d'athlétisme, ça prend 3 secondes. Et rien que ça, c'est une step, Hmm, genre c'est un pas vers aller courir. Mais parce que la plupart du temps, à Indianapolis, je sais pas, il fait -10, il fait froid, il neige, j'en peux plus. J'ai pas envie, mais du coup, je me dis, allez, je mets juste mes baskets et on verra si ça vient. Et c'est bizarre, là, ça arrive bien, la motivation. Et après, je me dis, allez, je vais courir que 15 minutes. Et une fois que tu as fait 15 minutes, tu dis, bon, allez, je peux faire 25. Enfin, je pense qu'il faut voir pas loin, faut se triquer soi-même, quoi. Se piéger soi-même. ce que tu as dit, c'est très intéressant parce que notamment à propos des habitudes et le fait de commencer une petite habitude qui coûte rien, comme tu viens de dire, je me lève, je cherche pas à réfléchir, je mets mon short, je mets mes chaussures, je suis déjà conditionné pour la Yes. suite. Et ça, c'est hyper intéressant. Et souvent dans la vie, on se dit quoi? Il faut waouh, que je fasse le gros truc, que demain j'aille courir 1 heure, alors que ça fait peut-être des années que j'ai pas couru. Alors que Mm. juste déjà, comme tu dis, je me lève le matin, je me laisse pas le choix. Je m'habille, je sais que je commence à 6 heures, j'y vais Mm. et ça me met en route. Et c'est ce que tu nous Ouais. partages. Merci beaucoup, Bérénice, pour ce que tu partages. Et comment ça se passe du coup la vie pour toi? Comment tu te vois rester là-bas aux États-Unis? Tu te vois rentrer? Tu vois continuer on va en parler tout à l'heure de tes objectifs. Tu m'as dit qu'il y avait un championnat du monde, les JO, tout ça, mais tu te vois comment pour la suite? Est-ce que tu te poses la question ou pas encore? Ouais, je commence. Bah là, c'est la grande question parce que je finis mon master en août. Donc après, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Bien sûr, j'ai envie de continuer l'athlétisme, donc j'aimerais bien réussir à financer mon projet au moins à 50% avec l'athlétisme. Comme ça, je peux courir 50% et travailler peut-être 50%. Et alors, les États-Unis, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de qu'on appelle ça, genre d'opportunités. Il y a beaucoup plus, ils sont à fond dans le sport. Enfin, c'est incroyable. Alors, on reçoit des bagues ou des médailles pour être champion de la rue d'à côté. Enfin, des trucs comme ça, c'est ouf. Euh, du coup, les États-Unis, c'est vrai que pour le sport, j'aimerais bien peut-être rester, mais en même temps, euh, en France, je trouve que les entraînements sont plus qualitatifs et je pense que je Hmm. pourrais devenir meilleure si je rentre en France. Donc, je vais plus voir par rapport à l'opportunité, mais à voir. Excellent, excellent. Du coup, là, tu me disais tout à l'heure, quels sont tes objectifs à toi personnel au niveau de l'athlétisme pour les années qui arrivent? Euh, alors, les Jeux Olympiques, tous les athlètes, je pense qu'ils pensent, parce qu'en plus, c'est à Paris dans Et 3 ans. qu'est-ce qu'il faut justement, petite parenthèse, pour participer au JO? Comment ça se passe? Alors, il faut être dans dans les trois, trois meilleurs français de sûr. Et en plus, il faut faire les minima. Les minima, par exemple, pour l'année dernière, c'était 4,04 pour les filles au 1500 mètres. Moi, je cours 4,08, donc il faut que je gagne 1 seconde par tour, en soi. Et, du coup, voilà, faut faire ces temps-là et qu'il n'y ait pas
trois filles en France qui courent plus vite que soi. Hmm. Excellent, excellent. Du coup, c'est ton gros objectif? Oui, bah, on verra. J'aime bien ne pas trop regarder trop loin, sinon Hmm. ça paraît fou. Je Tout à fait. préfère regarder la prochaine course. Je cours le 29 janvier. Donc je regarde le prochain course et je me dis, bah, j'ai envie de battre mon corps. Je me dis ça, Hmm. comme ça me met pas trop de pression. Sinon, Ouais. j'ai du mal à gérer. Donc mon prochain objectif, c'est je vais faire un mile indoor en janvier et je vais essayer de battre le record de France sur mile indoor. Je l'ai fait c'est 4,34 sur mile, c'est 4 tours. Et Hmm. je l'ai déjà fait en entraînement, donc non, c'est possible. Je me mets des petits objectifs déjà. Et Excellent. après, il y a les nationaux aux États-Unis, donc j'aimerais bien gagner par équipe et parce on a beaucoup d'équipes, c'est super bien. Aux États-Unis, on peut faire par équipe, donc ça Hmm. c'est cool parce que ça donne plus de motivation, par exemple, parce que tu as envie de bien faire pour tes amis. Et après il y a les championnats d'Europe et les championnats du monde cet été, donc ça c'est les gros objectifs. Magnifique. Excellent. Mais écoute, on te souhaite plein de belles réussites, Merci. que ça continue, j'en doute pas en tout cas. Et, qu'est-ce qu'aujourd'hui, bon, même si t'es jeune, même si on est jeune, mais qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui tu me disais, je pourrais pas vivre sans sport, en fait. Qu'est-ce que ça t'apporte le sport, le fait d'avoir aussi quelque part cet entourage, aussi quelque part un peu ce statut. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de tous les jours personnellement? Euh, Bah, déjà, je pense que, par exemple, avant le lycée, avant que je fasse de l'athlétisme, j'ai vu qu'il y avait des gens de mon lycée qui sont dans le live. Je pense qu'ils me connaissaient avant ou en seconde. J'étais quand même super timide et euh, j'étais un peu, comment on dit, genre un peu un nerd. Je sais pas comment dire. Je me rappelle plus comment. Introverti, Un peu un tu veux dire? geek, ouais, Ouais. introverti, un peu geek. Et, et au final, l'athlétisme et le fait que les gens te parlent et te disent, oh, t'es forte, c'est bien, euh, ça m'a aidé à devenir, maintenant je suis extrovertie, vraiment super extrovertie. Les gens qui me connaissent, ils ont du mal à croire que j'étais introvertie avant, mais si. Et, et aussi, genre, ouais, j'ai beaucoup plus confiance en moi et je sais pas, enfin, je sais pas, ça me rend heureuse. Enfin, là, grâce à l'athlétisme, je suis à Puerto Hmm, Rico, tous les jours, je cours, enfin, dans des paysages magnifiques. Je trouve que l'athlétisme, ça a changé ma vie. C'est vraiment- magnifique. Ah, excellent, excellent. Félicitations à toi pour ce que tu partages. Et c'est vrai que le sport, c'est même si on n'est pas à un très haut niveau, quoi qu'il arrive, ça change une vie. Ça nous transforme physiquement, mentalement, comme tu disais, t'es revenu beaucoup, l'entourage, les amis. Et ça, c'est ouais. super important pour avancer, se construire. Parce qu'il y a des gens, tu les gardes en contact toute ta vie. Comme tu disais, tu vas peut-être rentrer en France et retrouver ces gens ou pour d'autres choses. Et ça, c'est magnifique. Si tu avais trois conseils que tu pourrais donner pour 2022, trois Ouais. conseils de réussite, la réussite en général, mais trois choses qui sont importantes pour toi que tu aimerais partager. Qu'est-ce que tu voudrais partager aux gens qui nous regardent ou qui vont regarder en replay pour 2022 pour réussir? Mm. Alors, déjà, le premier, je dirais faut y croire. Euh, Aux États-Unis, ils se donnent des objectifs super fous, mais au final, en y croyant, ils y arrivent. J'avais un copain qui faisait 2 minutes au 800 et il devait faire une, 5, une 49 pour aller aux nationaux. Et il me disait, ouais, moi, je veux aller aux nationaux et les gagner. Et j'étais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et au final, il y est allé et, enfin, faut vraiment, genre, y croire, c'est possible. Quand on y croit, c'est vraiment fou. Enfin, c'est Hmm. un peu bête de dire, quand on veut, on peut, mais en fait, c'est vraiment vrai. Euh, Après, un autre conseil, je dirais qu'il faut pas oublier de se faire plaisir, de pas, enfin, faut que le sport, ça reste quelque chose où on s'amuse, où on est content d'y aller.
faut pas trop se mettre la pression. Il y a trop de gens qui se mettent la pression. Franchement, ça va venir et garder des petits objectifs. Comme ça fait avancer. Parce que j'ai un ami qui me dit tout le temps baby step. Donc, on fait des petits baby steps, ça va venir. Voilà. Excellent, excellent. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Mais on sent que tu as l'air relax, quand même. Hein, on sent que t'as l'air cool. Merci. Mais c'est bien parce que c'est vrai que fonction aussi des tempéraments, de qui on est, et c'est vrai que souvent on peut se mettre beaucoup de pression, et c'est ok de se mettre une pression positive quelque part. Il y a une échéance, ça nous tire vers l'avant, mais ça peut aussi nous cristalliser, même musculairement et intérieurement, ça peut aussi nous bloquer. Et ce que tu as dit, c'est super important. Avant tout, ça reste du sport. Avant tout, ça reste du sport. Ouais. Je pense que la pression, ça marche sur court terme pour être fort, mais après, sur le long terme, tu burn out. Exactement, exactement. À un moment donné, comme tu disais, hein, aussi, le corps et l'esprit, on a besoin de faire des breaks. On a besoin de faire des pauses. Et ça peut être dans un quotidien. Quel moment je prends pour moi? Ça peut être dans la semaine, ça peut être dans le mois. Mais c'est très important pour permettre justement à notre corps tout entier de pouvoir se relâcher. Et c'est intéressant parce que tu avais partagé que pendant un moment, tu as arrêté, t'es revenu plus forte. Ouais. Excellent. Excellent. Dernière question que je te posais. Comment tu réagis face aux échecs? Comment tu vois le fait d'échouer ou que ça soit aussi bien dans le côté sportif que dans la vie de tous les jours par rapport aux échecs? Comment tu fonctionnes par rapport à ça? C'est vrai que j'ai un peu du mal. Je suis quand même compétitive. Donc, c'est vrai que j'ai un peu du mal, mais j'essaye de me raisonner. Je me parle un peu à moi-même ou je parle avec mes amis et je me dis, j'essaie de regarder de l'avant et me dire que c'est pas grave parce que pour moi, je pense que la progression, c'est comme ça. On baisse, on remonte, on baisse, on remonte. Donc, c'est pas grave si quand on est dans un creux, on va rebondir. Faut se dire, on a le temps, ça va aller. Là, je commence à stresser un peu avec mon âge. Je me dis, c'est maintenant qu'il faut que je perfe, mais franchement, en fait, non, il y a une fille qui est super inspirante, Alice Finot, elle a explosé à 31 ans et franchement, ça, on a le temps. Je pense que faut essayer de relativiser, de se dire que c'est pas grave, que ça ira. Ah, magnifique. Excellent. Excellent. Merci beaucoup pour tout ce que nous a partagé. Les amis, mettez-nous des cœurs pour Bénénice qui nous a partagé vraiment des choses incroyables. Merci beaucoup. S'il y a un seul message que tu pourrais laisser dans ce monde, c'est-à-dire c'est demain tu viens à plus être là, comme nous tous, hein, mais t'aimerais, si tu avais la possibilité de graver une phrase dans ce monde, laisser quelque chose, quel message t'aimerais laisser? C'est philosophique. Faut que je réfléchisse. Je dirais, enfin, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est rechercher à être heureux et c'est tout. Et c'est la seule chose qui est importante. Je pense que les gens, faut, je sais pas, genre regarder, essayer d'aller chercher les plaisirs immédiats et le bonheur. C'est genre voyager, ouvrez votre esprit, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des close-minded, des esprits fermés. Donc, je dirais ça, ouais, voyager, voyer des nouvelles choses. Je pense que c'est ce que j'aimerais que tout le monde fasse. Ah, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, vraiment magnifique. Ça a été un super live, en tout cas une très belle rencontre. Je te remercie vraiment beaucoup. Les amis, si vous avez été là, c'était vraiment un super moment. On laissera le live en replay. Je partagerai aussi sur différents réseaux pour ceux qui veulent le regarder. Ben écoute, pour ma part, je te souhaite vraiment plein de réussite pour 2022. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, au compte de Bérénice. Ok, elle va poursuivre ses aventures.
ces compétitions. En tout cas, moi, je vais te suivre. On va suivre tout ça de près. Et, Merci. et puis voilà, plein de belles choses pour la suite. Dans tous les cas, on reste en contact. Et, et puis, voilà, je te laisse un petit mot de la fin, si t'as cela. Bah, merci d'avoir regardé et continuez, continuez tout ce que vous faites. Je sais pas. Mais Merci beaucoup. merci. Merci et salut à la prochaine. Merci les amis, merci, belle soirée. Merci Bérénice. Petit message, les amis, ce direct, il n'y en a pas qu'un direct. Ça fait quelques mois, j'ai lancé la tournée Spark 360. Si vous aimez ce genre d'interview, tous les soirs, je suis en direct avec des sportifs, des entrepreneurs. Et tu parlais de quelque chose qui est super important, c'est l'environnement et le fait de se nourrir ici aussi mentalement. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Donc, si vous voulez voir d'autres lives, n'hésitez pas à venir en direct tous les soirs à 18h de France. Merci à toi Yes. et à très Merci. vite. Ciao, À ciao. très vite. Salut. Bonne nuit.